Est-ce que ça vous arrive en séance d'avoir un patient qui comprend parfaitement l'origine de son problème, il analyse, il met des mots, il fait des liens, mais émotionnellement, quelque chose reste bloqué. Vous sentez que le travail avance sur le plan intellectuel, mais que le corps, lui, continue de réagir. L'émotion est toujours là, ou au contraire, complètement figée. Si vous êtes psychologue, cette situation vous est sûrement familière. Et c'est précisément dans ces moments-là que l'EFT peut devenir un outil complémentaire intéressant en séance psychologique, sans jamais remplacer votre cadre thérapeutique. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment intégrer l'EFT dans votre pratique de psychologue de manière simple, éthique et respectueuse pour accompagner les traumatismes et les blocages émotionnels de vos patients. L'EFT, pour Emotional Freedom Technique, est une technique de libération émotionnelle qui combine deux éléments très simples. D'un côté, l'attention portée à une émotion, un ressenti ou une situation précise. De l'autre, des tapotements réalisés sur certains points précis du corps. Concrètement, l'EFT permet au patient de rester en lien avec ce qu'il ressent tout en envoyant au système nerveux un signal de sécurité et d'apaisement. L'EFT ne remplace pas la thérapie. Elle ne se substitue ni à l'analyse ni à l'accompagnement psychologique. Elle vient soutenir le processus, notamment lorsque la verbalisation seule ne suffit plus. Dans le travail des traumatismes, le problème n'est pas tant le souvenir en lui-même, mais la charge émotionnelle qui y est associée. Certains patients peuvent raconter un événement sans émotion apparente, tandis que d'autres sont rapidement submergés. Avec l'EFT, le patient se reconnecte à l'émotion liée au souvenir tout en stimulant des points précis par des tapotements. Ce double processus permet souvent une diminution progressive de l'intensité émotionnelle. Le souvenir reste accessible, mais il devient plus tolérable. En séance psychologique, cela peut faciliter le travail lorsque l'émotion devient trop envahissante ou, au contraire, lorsque le patient reste coupé de ses ressentis. C'est pour cette raison que l'EFT est de plus en plus utilisé comme approche complémentaire dans l'accompagnement des traumatismes relationnels, des anxiétés persistantes ou de certaines phobies. Les blocages émotionnels sont un autre terrain où le EFT trouve naturellement sa place. Vous avez peut-être déjà entendu cette phrase en séance « Je sais pourquoi ça bloque, mais je n'arrive pas à changer ». Dans ces situations, le patient comprend sur le plan cognitif, mais le corps, lui, reste accroché à une peur, une culpabilité ou une tension. L'EFT permet alors de faire le lien entre compréhension mentale et ressenti corporel. Elle aide à travailler sur ce qui ne passe pas par le langage seul. En séance psychologique, elle peut soutenir le travail sur les peurs irrationnelles, les résistances inconscientes ou les émotions persistantes qui freinent le changement. Prenons quelques exemples. Imaginez un patient qui évoque un trauma relationnel, une rupture marquée par un sentiment d'abandon. Chaque fois que le sujet est abordé, l'émotion devient très intense. Vous pouvez proposer quelques minutes d'EFT en ciblant simplement ce que le patient ressent ici et maintenant. Après quelques séries de tapotements, l'intensité émotionnelle baisse souvent. Le patient peut alors continuer à parler sans être submergé. Autre situation fréquente, une patiente anxieuse qui comprend parfaitement l'origine de son anxiété, mais dont le corps continue de réagir. L'EFT devient alors un pont entre le mental et l'émotionnel, permettant une régulation progressive sans forcer. Enfin, face à un blocage décisionnel, l'EFT peut aider à travailler la peur, la loyauté inconsciente ou la culpabilité qui empêchent d'avancer. Si vous souhaitez intégrer l'EFT dans votre pratique de psychologue, quelques repères sont essentiels. Tout d'abord, présentez toujours l'EFT comme un outil complémentaire, jamais comme une solution miracle, même s'il est vrai que certains résultats sont tout à fait stupéfiants. Restez dans votre cadre déontologique et dans votre posture clinique. Utilisez l'EFT sur des émotions actuelles, bien identifiées, et évitez les souvenirs trop dissociants sans travail préalable de stabilisation. Prenez également le temps d'un échange verbal avant et après les tapotements. Cela permet d'intégrer l'expérience et de rester pleinement dans la démarche thérapeutique. Utilisé de cette manière, l'EFT soutient la thérapie au lieu de la remplacer. Aujourd'hui, de plus en plus de psychologues s'ouvrent à des approches intégratives. L'EFT s'inscrit clairement dans cette évolution. Elle offre une manière supplémentaire d'accompagner les patients en respectant le corps, l'émotion et le rythme de chacun. Si vous souhaitez aller plus loin dans votre compréhension de l'EFT et découvrir comment l'intégrer dans vos accompagnements, je vous invite à vous inscrire à la conférence gratuite « Comment utiliser l'EFT lors de vos prises en charge thérapeutiques ?» Ce webinaire est offert par David Vigneron, infirmier diplômé d'État, formateur en EFT, hypnose clinique et thérapie brève. Je vous garantis un moment riche en découvertes car vous n'imaginez pas à quel point l'EFT est aussi surprenante que puissante. Le lien est en description. Avant de nous quitter, si cette vidéo vous a été utile, vous pouvez laisser un like, vous abonner à la chaîne et me dire en commentaire si vous utilisez déjà des outils psychocorporels dans votre pratique. À très bientôt.